Quand je venais de me marier, mon époux me donnait tout ce dont j'avais besoin. Il me comblait au fait. Il me faisait des petits cadeaux, tout ce que je demandais. J'étais au petit soin, j'étais à l'aise. Jusqu'au jour où mon époux perd son boulot. Je peux dire que c'est là où le calvaire a commencé pour moi. On avait du mal à manger, on avait du mal à prendre soin des enfants et les charges de la maison, ça devenait compliqué parce qu'il fallait payer de l'eau, il fallait payer de l'électricité, il fallait payer du loyer. En fait, tout était devenu difficile. Au point où j'ai même pensé tromper mon mari. J'ai pensé que je pouvais exploiter les hommes dehors pour pouvoir subvenir aux charges de la maison, pour pouvoir soutenir mon époux. En fait, les amis, c'est pas mon histoire. C'est une histoire comme ça que j'ai apprise et j'ai dit pourquoi pas partager avec vous. Parce qu'il y a plusieurs femmes qui se trouvent dans de telles situations. Il y a plusieurs femmes qui se retrouvent en train de mener une vie indécente juste parce qu'elles veulent améliorer leurs conditions de vie. Parce que ce qu'elles vivaient avant n'est pas ce qu'elles vivent aujourd'hui. Et à chaque moment, elles sont toujours tentées de vouloir faire des choses pas bien pour pouvoir subvenir aux besoins. C'est pourquoi j'ai donc décidé, les amis, de faire cette vidéo pour donner 5 conseils qui pourront aider les femmes qui se trouvent dans de telles circonstances. Vous savez, dans notre société, il y a plusieurs femmes que lorsqu'elles se marient, que l'homme leur donne déjà tout ce dont elles ont besoin, elles ne pensent pas au lendemain. Elles ne pensent pas qu'un malheur peut survenir. Elles ne pensent pas que quelque chose peut arriver et tout bascule. Vous voyez un peu. C'est pas pour rien que Dieu dit dans sa parole, la femme est l'aide pour l'homme. Femme, il faut toujours te mettre en tête que tu es une aide pour ton conjoint. Là, cela va te pousser à faire quelque chose. Donc, si ce sujet vraiment te parle et que tu veux vraiment en savoir, ou bien quand tu veux connaître les conseils vraiment qui pourront t'aider à changer ton style de vie, à changer vraiment ta mentalité, regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Mais avant, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche de notification pour ne rien rater de toutes les vidéos qui vont paraître dans cette chaîne quotidiennement. Pourquoi? Parce qu'ici, on parle de business, on parle de mindset, on parle de motivation, on parle de tout ce qui peut permettre de réussir dans la vie. Salut à toi, si c'est maintenant que tu me découvres, je suis Rosemary Dufo, je suis entrepreneur e-commerce, je suis promotrice de l'entreprise Semato Market, qui est une entreprise spécialisée dans la vente en ligne des appareils électroniques et électroménagers dans les régions septentrionales du Cameroun, notamment dans la région de l'extrême nord, du nord et de la Namur. Pour tout besoin d'achat, tapez tout simplement www.sematomarket.com/shop et vous allez découvrir nos articles. Et si vous êtes dans les villes comme Douala et Yaoundé et que vous désirez faire les achats auprès de nous, cliquez tout simplement sur le lien en description pour nous contacter. Et les expéditions sont également possibles, les amis. Et bien les amis, comme je disais, dans cette vidéo, je vais partager avec vous 5 conseils que vous pouvez mettre en pratique pour pouvoir améliorer votre situation financière, pour pouvoir changer votre façon de vivre. Si tu es une femme et que tu es au chômage et que tu es dans le ménage et que tu as vraiment envie de travailler, tu as envie de faire quelque chose pour soutenir ton époux ou bien encore pour contribuer aussi aux charges de la maison, cette vidéo, elle est faite pour toi. Le tout premier conseil que je te donne ici, c'est d'identifier ton potentiel. Donc, en quelque sorte, tes compétences. Vous savez, tout homme a toujours au moins une compétence. Dieu ne peut pas te donner la vie et puis tu viens ici sur la terre te balader. Non. Lorsque tu nais, il y a toujours une compétence en toi. Et maintenant, c'est cette compétence qu'il faut identifier, les amis. Je prends un cas très simple. Si tu es une femme et que tu sais très bien faire la cuisine, c'est déjà une compétence. Si tu sais très bien faire des tresses, c'est déjà une compétence. Si tu sais très bien faire le ménage, c'est déjà une compétence. Donc, il faut identifier au moins une compétence que vous avez. Concentrez-vous sur votre personne, regardez à votre personne et posez-vous la question de savoir qu'est-ce que je sais faire. Et utilisez donc votre potentiel, utilisez votre compétence pour vous faire de l'argent. Par exemple, si vous savez faire de la cuisine, vous pouvez décider d'ouvrir un restaurant si les moyens vous permettent. Vous pouvez décider d'ouvrir un restaurant. Et si vous n'avez pas de moyens pour pouvoir ouvrir un restaurant, vous pouvez faire ce qu'on appelle la restauration à domicile. Je pense que j'ai parlé de ça dans l'une de mes vidéos et je vous ai donné la stratégie. La deuxième des choses que je vous conseille de faire,
c'est être objectif. Il faut avoir des objectifs réalisables, les amis. Si vous êtes une femme et que vous voulez vraiment faire quelque chose, il faut aussi avoir des objectifs réalisables, ok? Les objectifs, c'est un peu comme la démarche que vous devrez suivre. Par exemple, voici ce que je veux faire, j'aimerais faire ceci, j'aimerais lancer tel projet. Quels sont tes objectifs? Si tu veux te lancer dans la restauration, qu'est-ce que tu veux voir? Peut-être en 3 mois, je veux avoir tel rendement. En 6 mois, je vais avoir tel rendement. En 1 mois, je vais avoir tel rendement. Lorsque tu te fixes les objectifs, à chaque fois que tu vas penser à ces objectifs, je t'assure, tu vas bosser, tu vas travailler dur. Pourquoi? Parce que tu as les objectifs à atteindre. Lorsque tu n'as pas d'objectifs, c'est comme si tu laissais le vent te diriger dans tous les sens. C'est pourquoi je dis toujours, lorsque tu sais là où tu pars, il faut te fixer les objectifs à atteindre. Lorsque tu te fixes ces objectifs, ce qui est sûr, ça va booster ton moral et tu vas toujours travailler. Le troisième conseil que je viens pour vous donner, si vous êtes une femme et que vraiment vous voulez être épanouie financièrement, c'est chercher des opportunités autour de vous. Comme je l'ai déjà dit, les opportunités sont autour de nous, mais c'est nous qui ne les voyons pas. Et pour cela, je vous conseille de vous former. Si peut-être vous aimez la décoration et que vous voulez vous lancer dans ça, il faut aller vous former auprès des gens qui font déjà dans la décoration et qui ont de l'expérience. Des gens qui savent déjà faire la décoration. Lorsque vous vous formez, c'est en ce moment même que vous verrez des opportunités. Je vais prendre mon cas par exemple. Avant, j'étais fermée. Lorsque j'avais un téléphone Android, je savais que non, il faut aller sur WhatsApp pour causer avec ma famille, mes parents, mes frères et sœurs. Il fallait chatter par message. Il fallait imprimer mes TPE, mes TD. En fait, je ne savais pas d'autres choses dont je pouvais faire avec le téléphone jusqu'à ce que je m'avais me former en community manager. Lorsque je me suis formée ainsi, c'est là où j'ai appris et j'ai constaté que au fait, le téléphone que j'avais était une source de revenus que je ne connaissais pas. C'était une source de revenus que j'ignorais. Pourquoi? Parce que je me suis formée. Vous voyez que si je ne m'étais pas formée, je ne devais pas découvrir ces opportunités. Aujourd'hui, lorsque j'ai mon téléphone, c'est pour faire mes recherches, c'est pour chercher des opportunités, c'est pour pouvoir chercher des business qui peuvent m'aider à joindre les deux bouts, à améliorer mes conditions de vie ou bien encore à aider mon mari dans les charges de ma maison. Vous voyez les amis, lorsque vous vous formez automatiquement, vous voyez les opportunités qui sont autour de vous. Pourquoi? Parce que vous avez de la connaissance. C'est pourquoi lorsque Dieu a créé l'homme, il a donné la connaissance à l'homme parce qu'il savait que la connaissance devait beaucoup l'aider. Lorsque tu as déjà la connaissance, tu développes un certain nombre de compétences et qui dit compétence dit argent. Lorsque tu mets en avant tes compétences, automatiquement tu auras de l'argent. Il faut se former pour pouvoir dénicher les opportunités. Le quatrième conseil que je viens pour vous donner ici, si vous êtes une femme au ménage et que vous voulez vraiment sortir de la maison ou bien que vous voulez lancer des activités qui peuvent vous générer des revenus, il faut vous entourer des bonnes personnes. Vous savez, il y a des femmes vraiment qui aiment le travail. Il y a des femmes, ce n'est pas toutes les femmes qui sont toujours au maire, ce n'est pas toutes les femmes qui sont paresseuses. Il y a des femmes qui se démarquent, il y a des femmes entrepreneurs, il y a des femmes qui aiment le travail. Il faut vous entourer de telles femmes. Des femmes que lorsque vous savez que vous serez proche d'elles, elles vont toujours vous apporter un plus. Entourez-vous des femmes qui vont vous dire il faut faire ceci, il faut faire cela, ça va marcher. Au fait, des personnes auprès de qui vous pouvez tirer des expériences, vous pouvez tirer des idées qui pourront vous aider, ok? Il faut être entouré de ces qualités de personnes. Le cinquième et dernier conseil que je viens pour vous donner, c'est d'être humble, les amis. Si vous êtes une femme et que vous voulez apprendre, je vous conseille d'être humble. Il y a certaines personnes que lorsque vous partez auprès d'elles et que vous voulez apprendre, ces personnes vous étudient d'abord. Si vous êtes du genre à être orgueilleuse, à être du genre où on ne peut pas vous apprendre, vous êtes toujours en train de vouloir montrer que vous savez tout et que vous pouvez faire tout, vous allez beaucoup perdre. Mais lorsque vous êtes humble, vous attirez des bonnes personnes vers vous. Vous amenez des gens à vous aider, vous amenez les gens à vous cracher des secrets, même qu'on ne dit pas, ok? Il faut être humble. Toute personne qui veut aller loin doit être humble. C'est pourquoi la Bible dit Dieu élève les humbles et il rabaisse les orgueilleux. Donc, si vous voulez vraiment réussir, il faut également être humble. Il y a certaines femmes même parfois qui se retrouvent en train de faire le bras de fer avec leur mari. Du genre où leur mari dit, vous n'allez pas, tu ne dois pas travailler. Il y a certains hommes qui refusent catégoriquement que les femmes travaillent. C'est pour éviter le mépris, c'est pour éviter l'orgueil. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines femmes qui travaillent et du coup, elles veulent dominer leur mari. Elles commencent à lever les ailes comme certaines personnes disent, c'est pas bon. Femme, il faut être humble et à l'humilité, j'ajouterai même la soumission, ok? Si votre conjoint ne veut pas que vous travaillez, sachez que peut-être c'est parce qu'il ne veut pas se retrouver face à certains caractères qui pourront détruire votre foyer. Mais vous pouvez leur convaincre de par votre manière de faire, de par votre attitude.
Les amis, nous avons préparé pour vous une formation très bien détaillée sur le e-commerce entre la Chine et l'Afrique. Dans la formation, nous vous apprenons de A à Z comment acheter en Chine moins cher et revendre dans votre pays à un prix important et vous faire une marge bénéficiaire élevée. Si vous êtes intéressé par la formation, cliquez tout simplement sur le lien en description pour nous contacter. Eh bien les amis, c'est tout ce que je voulais partager avec vous. Si vous avez une soeur, une maman, une tantine qui est à la maison et qui cherche vraiment à travailler et qui ne sait pas quoi faire, vous pouvez l'envoyer cette vidéo. Peut-être que cette vidéo pourra l'aider. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche de notification et surtout likez la vidéo et retrouvons dans la prochaine vidéo. À très bientôt.